Hey salut, c'est Crazy, on se retrouve ici pour un nouvel épisode du Let's Ball avec Biekitero qui se promène sur mes marques. Donc aujourd'hui, on va faire les statues de d'ici et on va commencer un peu la forme, le relief, enfin le volume plutôt, le volume du vitro. Ah là là, cet enfant, il est toujours pareil. Donc, pour les statues, on va déjà commencer par mettre un mur de fond. Set 1.5 en 6. On va mettre sur le sol, ça m'énerve la pluie, enfin la couleur plutôt. Donc on va déjà faire un pattern de... Moi je pense qu'on peut déjà peut-être commencer à faire... Attendez, je teste. Non, plutôt un truc comme ça, qui fait une sorte de garde. Petite garde. Ici on va faire des arches. Tout ça. Ouais, attendez, j'ai plus bad là. Enfin, j'ai proposé plutôt des queues. Non, ça bouge s'il te plaît. Ah, bon bref, c'est pas grave. Excusez-moi. Hein. C'est un constructeur qui m'aide pour mon serveur RPG. Donc si vous voulez le rejoindre, vous pouvez aussi le rejoindre quand vous voulez. Enfin, faut faire une connaître. Enfin, faut m'ajouter sur Skype et je discuter avec vous pour voir si vous avez les compétences ou pas. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Donc ici, j'essaie de faire des statues. Avec des enclumes un peu pour faire le corps, les jambes, pour représenter des gargouilles géantes. Et excusez-moi, ma souris bug un petit peu là, je sais pas ce qu'elle a. Ouais, de loin ça rend plutôt bien. Après, il faudrait habiller ici. Bref, c'est pas vraiment réaliste, hein, mais on s'en fout. Ah, par contre, il faudra le décaler de 1. J'ai construit au mauvais endroit, mais c'est pas grave. Slash copie. Ok, bon. Slash copie. Et slash paste. Voilà, c'est juste que je m'étais trompé d'endroit. Je construis dans les fondations du mur. Enfin de la colonne. Des petites erreurs comme ça arrive toujours. Hein. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention quand vous construisez. Toujours bien vérifier est-ce que vous avez construit au bon endroit, tout ça. Je cut. 5.5, 1.5. Et voilà. Pourquoi s'embêter? Donc du coup ici il y aura de nouveau le petit muret qui va... le petit contrefort qui va revenir. Donc la moitié ça tombe ici, voilà. C'est nickel pour nous. Oui, c'est sûr que si je suis avec une enclume ça va pas aller. Donc 7, 1.5 encore une fois. Non. Non, non. Trop éloigné. Indo. Je crois que oui, c'est ici que je dois faire. C'est 1.5. Ouais, donc ça, franchement, quand vous construisez, il faut toujours regarder est-ce que ça donne bien, est-ce que ça donne pas bien, détruire si ça donne pas bien. Et recommencer, il faut vraiment pas se contenter d'une seule fois, c'est pas suffisant. Même pour moi, regardez, ça arrive assez souvent que je dois faire 2 fois le petit truc 2-3 fois avant que je suis content. Voilà. Donc on va commencer la forme déjà du vitrail, juste le volume.
Le détail, ce sera pour un épisode prochain. Donc certes, ça avance pas très vite, enfin, si ça avance vite, mais disons que ça prend du temps pour vous de tout voir. Mais ce que franchement, c'est une série pour laquelle je veux vraiment prendre mon temps. Et donc je prends mon temps. Je me presserai pas. Même si ça risque, enfin sauf si ça vous déplaît vraiment, mais je vois pas l'intérêt de me presser. Vu que mon travail serait moins bon. Donc je trouve ça dommage. Donc là on fait le petit muret. C'est basique. Donc là ce serait la forme du volume. Enfin la forme du volume. Très français, non, la forme du vitrail ici. Donc la partie. Donc on va déjà reculer de 1. Et en fait la particularité c'est donc déjà du vitrail de la tour, c'est que dans la réalité il y a une colonne, donc que je vais bien sûr reproduire avec ça. Et en plus c'est que le mur est il y a une différence de volume entre le mur principal, donc celui-ci, et celui qui va soutenir le vitrail. Et il y a encore une différence de volume entre le vitrail, donc c'est vraiment une sorte de... Il y a beaucoup de volume, c'est vraiment très agréable. Donc en fait ici ce sera le vitrail. On va déjà bien monter avant de commencer à faire une coupe. Après, comme je vous dis, c'est une réplique pas complètement exacte, donc c'est pour ça par exemple j'ai pas pris la hauteur exacte du vitrail pour ne pas le reproduire exactement. Je connais l'image, je sais à quoi ça ressemble et j'espère savoir à quoi ça ressemble. Et enfin, j'ai regardé pas mal de reportages et d'images, donc en principe, il ne doit pas avoir de problème. Donc ici, on est au-dessus de la moitié, c'est ça? Non, encore un. Et donc voilà. Le vitrail est absolument pas assez haut. Vous voyez, là j'ai testé un truc, non, ça ne va pas, alors je le modifie. On peut encore monter de peut-être 3 blocs de haut. C'est pour ça, ceux qui suivent cette série, je vous invite à ne pas reproduire ce que je fais. Si vous êtes intéressé par construire la cathédrale Notre-Dame de Paris, ne reproduisez pas ce que je fais. Alors vous allez me dire pourquoi regarder ta vidéo? C'est pour apprendre et pour par vous-même soit la reconstruire ou soit construire une autre cathédrale. Parce que ça reste plus ou moins pareil, vu que ça reste le même style architectural, ça reste pareil. Après c'est différent de cathédrale en cathédrale. Il y a des particularités qu'on ne retrouve pas sur certaines autres. Mais bon. Donc, dans la réalité, c'est peut-être plus arrondi, mais ça me déplaît pas. Donc on va continuer comme ça. Et ici, on va faire encore on va préparer des formes organiques. Enfin, attention, je dis des formes organiques. C'est pas parce que vous faites du relief comme ça que vous savez faire de l'organique. Hein. C'est pas... Disons que c'est des formes organiques. Avec... dans leur style, c'est comme ça qu'on appelle ça, mais c'est pas de l'organique. C'est deux choses à part. Attention. Ne dites pas que vous faites de l'organique si vous êtes une cathédrale. Enfin, il y a de l'organique sur une cathédrale, mais moi je vais pas vous montrer cet aspect parce que je sais pas le faire. Donc, je l'évite, mais par exemple, si vous voulez, vous pouvez mettre des aigles qui sont sur les toits, des dragons, tout ça, mais là on part complètement dans un autre univers qui n'est pas le mien. Donc excusez-moi. Enfin, après, il y a une différence de volume entre le mur principal, donc celui-ci, et celui qui va soutenir le vitrail. Et il y a encore une différence de volume entre le vitrail, donc c'est vraiment une sorte de... Il y a beaucoup de volume, c'est vraiment très agréable. Donc, en fait ici, ce sera le vitrail. On va déjà bien monter avant de commencer à faire une coupe. Après, comme je vous dis, c'est une réplique pas complètement exacte, donc c'est pour ça, par exemple, j'ai pas pris la hauteur exacte du vitrail pour ne pas le reproduire exactement.
je connais l'image, je sais à quoi ça ressemble et enfin, j'espère savoir à quoi ça ressemble. Et enfin, j'ai regardé pas mal de reportages et d'images, donc en principe, ça ne doit pas avoir de problème. Donc ici, on est au-dessus de la moitié, c'est ça? Et donc voilà. Le vitrail est absolument pas assez haut. Vous voyez, là j'ai testé un truc, non ça ne va pas, alors je le modifie. Donc on va encore monter de peut-être 3 blocs de haut. C'est pour que ça, ceux qui suivent cette série, je vous invite à ne pas reproduire ce que je fais si vous êtes intéressé par construire la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ne reproduisez pas ce que je fais. Alors vous allez me dire pourquoi regarder ta vidéo? C'est pour apprendre et pour par vous-même soit la reconstruire ou soit construire une autre cathédrale. Parce que ça reste plus ou moins pareil, vu que ça reste le même style architectural, ça reste pareil. Après c'est différent hein, de cathédrale en cathédrale. Il y a des particularités qu'on ne retrouve pas sur certaines autres. Mais bon. Donc, dans la réalité, c'est peut-être plus arrondi. Mais ça me déplaît pas. Donc on va continuer comme ça. Et ici on va faire encore on va préparer des formes organiques. Enfin, attention, je dis des formes organiques, c'est pas parce que vous faites du relief comme ça que vous savez faire de l'organique. Hein. C'est pas... Disons que c'est des formes organiques. Avec... dans leur style, c'est comme ça qu'on appelle ça, mais c'est pas l'organique. C'est deux choses à part. Attention. Ne dites pas que vous faites de l'organique si vous êtes une cathédrale. Enfin, il y a de l'organique sur une cathédrale, mais moi je vais pas vous montrer cet aspect parce que je sais pas le faire, donc je l'évite. Mais par exemple, si vous voulez, vous pouvez mettre des aigles qui sont sur les toits, des dragons, tout ça, mais là on part complètement dans un autre univers qui n'est pas le mien. Donc, excusez-moi. Après, bien que le contenu de ce Let's Play va quand même être très très riche, on va avoir énormément de techniques différentes et ça va être quand même super intéressant. 1.6, mais je me trompe toujours hein, les gens, je crois même que ça va finir par vous faire rager tout simplement. Donc on va commencer, donc il y aura en fait tout simplement une courbe ici, qu'on va accompagner avec des escaliers comme la porte. Donc oui, là, ici la courbe est peut-être un peu bizarre, mais justement, c'est toutes des choses qu'on va modifier. Maintenant. Donc voilà. Donc 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Ici il n'y avait pas un bloc de 1, 2, 1. Donc 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, c'est bon. Voilà, là c'est une forme plus arrondite. Donc pour faire une forme un peu arrondite, je mets par exemple un bloc, puis deux blocs, puis soit je continue encore avec 2 ou 3, puis 3, puis après je modifie à chaque fois en fonction de la hauteur que je veux obtenir et de la largeur que j'ai. Souvent je le fais pas une fois, je dois souvent retoucher, comme là j'ai retouché 2-3 fois. Mais là j'ai une courbe que j'aime bien, elle est fortement sympathique je trouve. Voilà, ici on va mettre ça, voilà comme ça, et ça fait un aspect plus lourd parce que c'est quand même, c'est vrai que la colonne en soi elle est assez frêle. Ah 6. Voilà. Ouais voilà, les colonnes ça me plaît. Peut-être que je vais tout simplement mettre pour compléter en fait le vide qu'il y a, la fragilité de la colonne qu'on a l'impression vu qu'il fait qu'il y a un bloc de largeur tout de même. Je vais mettre des poutres, enfin des barrières. Par la suite je vois bien que j'ai modifié hein, cette colonne. Pour l'instant elle n'est pas top. Mais
disons que ça vous donne déjà un peu l'impression de ce que ça va être. Donc déjà tout d'un coup, tout de suite, ça donne déjà beaucoup plus de grandeur au bâtiment. Donc ici, il y aura une belle rosace. Donc ici, on va déjà peut-être faire une forme organique comme... Enfin, pas organique, hein, mais je veux dire, on va mettre du volume. C'est vrai, je crois même que j'ai évité de... Excusez-moi les gens, je bouge un petit peu sur ma chaise. J'espère que ça fait pas trop de bruit dans mon micro. Sinon, je crois bien que ça... Si vous avez un casque, ça va vous détruire les tympans. Ce qui n'est pas mon but. Donc... Là, on a fait une sorte d'arrondi. Donc, une, deux, une, deux, une, deux. Donc là, on va faire ça. Une, deux, trois. Tuc, 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 tuc. Et en plus, ça tombe juste. Voilà. Un petit peu de modification. On dirait un os à papa, un os à chien. C'est dégueulasse. Du coup, on va le changer. La forme me plaît pas, donc toujours si ça vous plaît pas, faut changer. Ça veut dire qu'il y a un problème. Et même des fois, faut pas changer grand chose. Comme là, j'ai pas changé grand chose. J'ai combien? Que ça va déjà donner un tout autre aspect. Ça donne un os à papa encore plus déformé. Ouais. Enfin, un os à papa plutôt un os à chien. Je sais pas pourquoi je dis un os à papa. Ça, une barbe à papa, ça existe, mais os à papa, ça n'existe pas, je crois. Enfin, j'espère. J'espère qu'il y a personne qui donne des os à manger à leur père. Ce serait quand même trash. Enfin, bref. J'ai souvent tendance à m'écarter du sujet. Hein. Ça me plaît à moitié. On va certainement y revenir plus tard. Après, c'est vrai que le truc que j'ai fait au premier... Les traits, les rayures que j'avais fait dans le premier épisode m'avaient fortement plu, donc je vais les refaire, tout simplement. Attendez, on va faire un peu isométrique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà. Ça fait une sorte de croix déformée. Une forme de croix, oui, voilà, une forme de croix déformée, mais bon, c'est pour rappeler encore une fois qu'on est dans l'église, que c'est un lieu saint et tout le bazar, quoi. Bon, encore une fois, comme je dis, ma représentation de cette chère cathédrale qui est magnifique, c'est une représentation un peu elfique et imaginaire, hein. Mieux adaptée au médiéval et tout le bazar. Donc là on va faire tout simplement un 7 wall, on va mettre de la wall crease. Non, je connais pas, je crois que c'est 7 35.4. Non, 5. Attendez, 6 3 8. Voilà, bon, j'étais absolument pas, j'ai fait presque toutes les couleurs, mais bon, on y est quand même arrivé à la fin. Et donc voilà, oui, moi j'aime bien, j'espère que vous aussi vous aimez bien. Donc on va déjà un peu flipper la construction déjà pour vous puissiez bien vous imaginer à quoi ça va ressembler. Voilà, copie, enfin, les étapes. Donc ici on a la moitié, je lâche copie, je lâche flip, je lâche paste, et voilà. Et donc voilà à quoi ça va ressembler. Après il faudra imaginer que ce sera détaillé, hein, mais c'est déjà pas mal. C'est déjà vraiment pas mal, je trouve. Ouais, franchement j'aime bien. Donc il faudra aussi imaginer que la porte, hein, elle sera construite. Donc voilà.
Là, on va tout simplement monter les je sais plus parler, franchement, ça devient catastrophique. On va monter les colonnes qui, enfin, de soutien à la façade. Et on va tout simplement commencer à les sculpter. Et ce sera déjà tout pour cet épisode. Enfin, ça va même prendre encore quelques minutes, hein, mais on s'approche déjà un petit peu de la fin. Du coup, ici, en fait, on va reprendre un peu le même pattern des statues. Parce que s'il y a des statues sur la façade, il y a des statues sur la poutre. J'ai vraiment du mal à trouver mes mots, donc excusez-moi. En fait, si on va écarter, on va tout détruire pour mieux reconstruire. Donc voilà, tac tac tac. Bon après, là c'était pas pair, donc ici ce sera pair, ce sera différent, mais bon c'est pas grave. Le reste le même pattern. Quelques modifications évidemment. Voilà. Ah bah franchement les gens, j'espère que vous aussi vous trouvez que ça rend bien, ça rendait bien, mais moi franchement j'aime bien, j'adore en fait. Donc on va, attendez, stone, toujours je laisse stone brick. Qu'est-ce que j'ai pris? 3, voilà. Donc ici on va déjà un peu commencer la base. Ici on va mettre un peu de détail, hein. Les piliers, faut quand même les habiller, faut pas qu'ils restent nus, mais après il faut pas trop les détailler, donc c'est assez compliqué à savoir quand il faut mettre du détail. Donc moi j'ai pris comme habitude de mettre une sorte d'attache à la poutre lorsqu'il y a du détail qui vient se joindre à la poutre. Donc ici il y en a, et bon après là c'était logique, j'étais un peu obligé d'en mettre, mais par exemple ici j'en mettrai certainement. Ça il y a pas mal d'espace et c'est pas détaillé, ça reste logique. Donc comme je vous ai dit, c'est un peu extrêmement assez cas. Je pose un bloc pour pouvoir le justifier. Il faut savoir justifier les fautes. Pareil, là j'ai envie de justifier pour que du détail, ça reste accessible, c'est soit pas classe, c'est pas spécialement classe. Pour savoir arcader s'il y a du lourd. Mais c'est logique, il faut organiser. Il faut pas que ce soit un ensemble total. Par exemple, je fais ça au arcade, il y a des blocs. Non, c'est dégueulasse. Alors, à la limite, peut-être oui, dans un prochain let's play, je vous dirai qu'il faut mettre n'importe comment, mais ça c'est que pour un style de maison particulière que et je vous expliquerai bien quand vous l'utilisez et comment vous l'utilisez, c'est très mais bon, ça je m'égare encore une fois, mais en règle générale il faut vraiment que ce soit organisé. Et en plus cette année c'est que dans une semaine, enfin une semaine et demie, c'est que vous pourrez visiter la cathédrale de Paris et directement les cours, la veille, tous les toits, les cours, et j'ai kiffé en plus. Je pourrais vous prendre des photos, enfin, reprendre des photos de la cathédrale, je suis pas sûr, c'est interdit aux visiteurs, observer les peintures, mieux observer les angles, les détails qui sont peut-être du mal à faire, tout simplement voir si c'est semblant. Donc c'est vraiment un moment que j'ai kiffé, je crois. Ce bâtiment, c'est quelque chose qui m'impressionne énormément. Donc ici, comme on l'avait fait, on voit tout ça.
test, hein, les gens. Donc oui, et aussi quand vous construisez, n'hésitez pas à faire des choses inédites, même si je vous ai dit de pas le faire. Si vous dites ça va être une bonne idée, faites-le, quoi. Après, si vous jugez que c'est pas beau, comme je vous l'ai dit, alors enlevez-le, mais n'oubliez pas, si vous le mettez de votre build, et vraiment faites ce que vous voulez. Comme là, c'est une chose que je me suis dit que j'allais peut-être jamais faire, c'est des courbes pliées, mais je trouve ça super. Et... ouais, j'ai gardé ça, c'est une bonne idée, je trouve. Par contre, c'est les escaliers qui rendent dégueulasses. On va les enlever pour voir ce que ça donne. Sans escalier, c'est tout de suite un autre résultat, mais... ouais, moi je dis pourquoi pas. Peut-être que c'est un jour que ça va me gêner, j'ai enlevé ça et je vais remettre comme c'était avant, mais pour l'instant j'aime bien. Et tout simplement, en fait, pour les tâches, je vais attendre que j'ai tout simplement fini en fait le détail avant de faire les poutres. Pour moi, les poutres, c'est le truc qu'il faut faire en dernier. Enfin, d'abord vous faites votre pattern, puis vous faites les poutres, puis vous commencez un autre pattern. Après, vous pouvez commencer tous les patterns, puis faire les poutres. Mais commencez pas à faire le détail des poutres, et puis en fonction du détail des poutres, faire le détail du build. Parce que le détail des poutres, il faut que ce soit lié au build, enfin au pattern. Et c'est beaucoup plus dur de faire que le détail enfin que le détail des poutres soit adapté au pattern. Si vous avez commencé par les poutres, c'est beaucoup plus dur. Donc c'est un petit conseil que je vous donne. Après, libre à vous de le respecter ou pas. Donc on va faire encore une fois un flip. Copie. Donc ici je suis pas à l'extrémité du build, certes, mais flip, non, mauvaise direction. Flip. Je sais que j'étais ici, donc théoriquement ce sera là. Je passe. Et voilà. Il y a une chose qui est juste c'est pair, donc j'avais oublié, donc j'aurais peut-être un peu resculpté. En fait, tout simplement mettre un truc ici. Je suis obligé, donc c'est un peu dommage. Mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ça donne tout de même plus de volume que si c'était plat, je trouvais, donc je vais quand même le garder. Donc c'est déjà la fin de ce let's build, enfin de... la fin de la fin de let's build, qu'est-ce que je dis? C'est la fin de l'épisode, parce que le let's build, on est loin de l'avoir fini. J'espère que ça vous aura plu. Certes, on n'avance pas beaucoup, on n'a pas fait grand chose, mais je trouve ça déjà sympathique. Dans le prochain épisode, on va finir de faire le détail du vitrail, et on va peut-être déjà commencer le relief, le volume de la tour, si on a le temps. Ou on peut déjà commencer un peu la rosace. Je crois bien qu'on va plutôt faire la rosace. Donc voilà, et j'espère que franchement ça vous plaît, parce que moi ça me demande... j'ai vraiment plus parlé, il était temps que je m'arrête. Ça me demande vraiment du temps, et pour le montage tout ça, c'est pas toujours facile. Surtout que je débute dans YouTube, donc c'est déjà une série pas de haute qualité, hein, parce que comparé aussi aux vidéos que entre autres boîte à me font, c'est de la merde ce que je fais, mais c'est pas déjà... c'est... pour un truc de débutant, je trouve que c'est déjà pas mal ce que je fais. Enfin bref, à plus et passez de bonnes vacances si vous êtes encore en vacances, bande de vénards. Ou tout simplement passez... amusez-vous quoi, voilà quoi.